Bon après-midi, madame. Salut, monsieur. Vous êtes sur Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Comme vous le savez, l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique Today. Vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Je m'appelle Alain Pierre. Alors aujourd'hui, c'est dimanche. Alors j'ai le plaisir d'avoir ici dans les studios d'Afrique Today, Monsieur Ngumbe Mimbe Hervé Cédric. Il est le PDG fondateur de la fondation Yes Health. Il est actuellement en direct avec nous sur Afrique Today. J'espère que la connexion ne va pas nous lâcher. Alors, Monsieur Cédric, si vous nous écoutez, vous êtes du côté de Yaoundé actuellement. Comment allez-vous? Bon après-midi, monsieur Alain Pierre. Bon après-midi, chers téléspectateurs. Ici le Cameroun, ici Yaoundé. Bon après-midi aussi à tous les habitants des États-Unis, les Camerounais qui vivent là-bas. Et bon après-midi à toutes les femmes enceintes, quel qu'en soit leur lieu de résidence. Bon après-midi, je vais bien avec un peu de soleil à Yaoundé. Sur Yaoundé, on va bien et il y a la santé. Merci. Alors, monsieur Cédric, alors je viens de parler de vous là, vous êtes non seulement le PDG fondateur, vous êtes le PDG de l'association YEFSCARE, mais vous êtes aussi le fondateur de cette association. Essayez de nous parler de vous. Qui est monsieur Ngumbe Mimbe Hervé Cédric, si on me posait la question? Qui êtes-vous? Merci, monsieur Alain Pierre. C'est pas facile de parler de soi, mais je pense que je vais essayer. Voilà, je suis Ngumbe Mimbe Hervé Cédric. Je suis jeune Camerounais et il faut dire que à la base, je suis technicien de laboratoire médical formé à l'ISTAC Santé, promotion 2017. Alors, du coup, j'étais passionné, j'ai été fasciné. Un jour, j'ai rendu visite à une amie et à l'hôpital, elle venait d'accoucher. Et du coup, il y a un truc qui s'est passé, Juste à côté d'elle, il y avait une autre dame qui venait de perdre son bébé. Et du coup, d'après mes renseignements, d'après ce que j'ai entendu, elle n'avait pas suivi toutes ses consultations prénatales. Et du coup, ça m'a fait ça m'a saisi dans le cœur et j'ai décidé, pourquoi pas me lancer dans la cause de la femme enceinte? Pourquoi ne pas défendre la santé de la femme enceinte? Et c'est du coup, c'est d'où tout est parti. Depuis le 20 juillet 2018, la fondation Yes Health est née grâce à moi. Et voilà, cette fondation est née dans le cadre d'appuyer, de promouvoir, améliorer l'état de santé de la femme enceinte, favoriser son accès aux soins et lutter contre les pressions sociales. Vous savez qu'au Cameroun, en Afrique subsaharienne, beaucoup de femmes enceintes meurent chaque année des suites du manque de consultation prénatale. Par moments, elles cachent la grossesse et elles subissent dans leur environnement les pressions sociales. Donc, la fondation Yes Health est née pour déjà valoriser la femme enceinte, lui donner du sourire, comprendre qu'elle ne vit pas ses 9 à 11, 12 mois seule. Il y a une organisation qui la permet de pouvoir s'épanouir à travers les consultations, à travers les services que nous on offre. Donc, du coup, voilà, je vais présenter les services que nous offrons à toute femme enceinte. Le premier service, c'est le service CARE. CARE, c'est déjà le premier pan déjà qui consiste à consulter les femmes enceintes, réaliser les examens médicaux, les suivre dans leur grossesse, les 3 échographies qu'elles doivent faire et l'accouchement viendra sans difficulté. Nous avons le deuxième service qui est appelé Mom Vidéo, qui permet à tous ces mères dans le monde entier qui ont eu déjà à concevoir, avoir des enfants, de pouvoir sensibiliser les jeunes femmes mariées, les jeunes filles qui veulent accoucher. Il faudrait ici un certain partage d'expérience, c'est-à-dire les mamans conscientes les plus jeunes. Nous avons le troisième service, le service Fitness. Donc, où la femme enceinte, déjà, dans ce service, nous promotons l'amélioration de la
femme, de la santé de la femme enceinte grâce au sport, comme le yoga, aquabiking, voilà, comme la marche, la natation. Il faut dire que la natation permet déjà à la femme enceinte de pouvoir lutter contre le stress, le doute, et de pouvoir lui permettre d'avoir un corps leste, de pouvoir prendre confiance en elle. Nous avons aussi le service Mom Coaching. Pour toutes ces femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles prennent du poids, elles n'ont plus confiance en elles, elles manquent de confiance en elles. Et du coup, ce volet de développement personnel leur permet déjà de retrouver la confiance en soi, de retrouver l'estime de soi, la responsabilité, de pouvoir se sentir en forme. Et ensuite, le dernier service, c'est le service Help Out, service qui permet un accompagnement pour toutes les femmes enceintes qui se sentent seules. Nous avons aussi ce service qui leur permet on les accompagne à travers ce service et du coup, elles accouchent dans de très bonnes conditions à travers le respect strict de tous les conseils que nous leur donnons. Voilà. Wow, monsieur Cédric, c'est très intéressant ce que vous faites et merci de nous avoir. Vous m'avez presque tout dit là, bon, en quelques minutes. Bon, mais nous avons des questions. J'ai des questions à vous poser. Cette association Healthcare, elle existe depuis combien de temps? Voilà, merci pour la question, monsieur Alain Pierre. Et du coup, l'association existe depuis le 20 juillet 2018, c'est-à-dire elle est légalisée auprès des autorités du gouvernement camerounais depuis le 20 juillet 2018. Ok. Et c'est-à-dire, le but de cette association, comme vous venez de l'expliquer, c'est d'aider les femmes enceintes, c'est ça, non? Exactement, monsieur Alain Pierre. Donc, j'ai essayé de suivre votre parcours, mais je n'ai pas suivi quelque part là que vous êtes docteur. Pourquoi avez-vous décidé, un jeune garçon comme vous, de créer une association pour des femmes enceintes au Cameroun? D'accord. Déjà, monsieur Alain Pierre, il faudrait noter que je suis diplômé en technique de laboratoire médical à la base. Donc, je suis dans le domaine de la médecine depuis 2014. Et voilà, le simple fait comme je l'ai dit au départ, d'avoir vu une femme qui venait de perdre son bébé parce qu'elle n'avait pas suivi toutes les consultations prénatales. Et c'est ce qui déjà m'a fait réfléchir. Et je me suis dit que si une femme déjà perd son bébé de suite du manque de consultation, de consultation prénatale, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Il y a beaucoup de femmes qui prennent cela à la légère. Il y a certaines femmes, lorsqu'elles sont à leur troisième bébé, elles se disent que voilà, j'ai déjà eu 2 bébés, je n'ai plus besoin de ces consultations. Bah, ça ne m'est pas important. Je suis une ancienne, comme on dit. Je ne suis plus une primipare dans cela. Donc, du coup, voilà, je vais faire mes 4 mois, 5 mois après, je viens à l'hôpital, on essaie déjà de faire une échographie. Elle ne sait pas que dès le premier mois, parce que dès le premier mois de la 12e déjà à la 16e semaine, ici, là, il est question déjà de confirmer le diagnostic de la grossesse et de dater la grossesse. Il est question de faire la première échographie et c'est durant cette première échographie qu'on va voir par exemple le tronc du bébé, les bras, les jambes. Et durant cette première consultation, il faut identifier les facteurs de risque comme la trisomie 21 qui, si elle n'est pas détectée ou traitée, l'enfant peut naître avec des retards mentaux. Il est aussi question de détecter est-ce qu'il y a une malformation du fœtus. Est-ce que l'enfant est bien né? Et si dans la première consultation, il est question aussi déjà de vérifier l'éducation de la femme, son alimentation, qu'est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle prend trop de caféine qui n'est pas important, qui est responsable de certaines maladies chez la femme enceinte? Il faut faire des dépistages, notamment le dépistage du VIH-Sida, le dépistage de l'hépatite B, le dépistage de l'hépatite C même déjà. Il faut faire des vaccins. Il faut lui donner des vaccins anti-tétaniques pour prévenir le tétanos. Il faut faire des examens. Il y a la NFS, numérotation formée sanguine, pour voir si est-ce qu'elle n'est pas prédisposée à une anémie, à une sorte d'anémie. Vous voyez un peu. Donc, du coup, ça, c'est la première. Quand une femme déjà
constate qu'elle a perdu ses règles, que du coup, le moment où elle devait avoir ses règles ne vient pas 2 à 3 semaines à 1 mois, elle devrait déjà acheter un test de grossesse en pharmacie et à travers la première heure du matin, de constater, parce que généralement sur le test de grossesse, quand il y a 2 bandes qui s'affichent, du coup, elle devrait savoir que bon, voilà, je suis enceinte. Et en venant vers nous ou en se rendant dans un hôpital plus proche, du coup, le docteur, le gynécologue, la sage-femme pourra constater, ou le maïticien constater que voilà, elle est en période de grossesse. Donc, c'est tout cela qui voilà. Waouh, mais vous connaissez tellement des termes techniques que je me demande si vous-même vous n'êtes pas docteur, ça, comment, comment ça se fait que vous connaissez tellement, vous avez fait des études sur des femmes enceintes? Oui, monsieur Alain Pierre, du coup, je suis dans le domaine de la médecine et j'ai été dans plusieurs hôpitaux en tant que stagiaire professionnel, en tant que personnel médical. Et du coup, lorsqu'on est à l'hôpital, on apprend chaque jour, on apprend de tout et nous sommes entourés des personnels médicaux et chaque jour, on consulte, chaque jour, on est éduqué, on participe à des forums. Voilà, c'est tout ce qui nous entoure, qui nous donne de l'expérience. Et à travers le temps, on a de l'expérience, monsieur Alain Pierre. Vous avez de l'expérience. Oui, nous allons beaucoup parler de vos projets et de ce que vous avez fait plus tard, mais nous continuons à entrer un peu dans plus de détails dans ce que vous êtes en train de faire actuellement pour des femmes enceintes. Donc, actuellement, comment cela se passe? Vous collaborez avec des docteurs? Comment cela se passe? Allô? Ben, nous avons quelques petits problèmes techniques là. Nous allons prendre une petite pause et nous allons revenir tout à l'heure. Vous savez, c'est le direct. Nous allons prendre une petite pause publicitaire si la technique nous le permet. Nous allons prendre une petite pause publicitaire et nous allons revenir tout à l'heure juste après la pause publicitaire. Merci. Retour dans sur Afrique Today, on avait ces petits problèmes de connexion et nous sommes toujours là en direct avec Monsieur Cédric qui transpire déjà du côté du Cameroun, mais tout est bon. Alors, je vois que vous n'êtes pas de très bonne humeur aujourd'hui, Monsieur Cédric. Non, ça va, tout va bien, Monsieur Alain Pierre, tout va bien et je pense que tout va bien et merci déjà pour cette interview. Et il faudrait noter que nous sommes appuyés par Afrique Today, qui est l'un de nos partenaires qui nous encourage, qui est toujours près de nous et qui nous permet de pouvoir nous exprimer. Oui, ben, on était en train de parler là tout à l'heure avant qu'on ait cette petite coupure. Vous savez, c'est le direct, ça arrive parfois de temps en temps. Avant qu'on ait cette petite coupure là, on parlait comment avez-vous fait pour, c'est-à-dire comment avez-vous des contacts, comment vous faites pour amener des gens au niveau des hôpitaux? Avez-vous collaboré, vous, avec des hôpitaux ou alors comment tout cela se passe du côté du Cameroun? Allô? Oui, oui, je vous suis. Vous me suivez? Oui, on vous suit, mais on a l'impression que vous avez des petits problèmes d'image. Je pense que, voilà, c'est bon? Ça va? Non. Oui, je suis. Je crois que vous avez des petits problèmes d'image, monsieur. C'est bon.
Allô? Oui, mais je ne vous vois pas sur l'écran là de contrôle là. Est-ce que vous pouvez Oui, essayer oui, oui, c'est bon. de vous Oui, reconnecter? Reconnectez-vous s'il et vous plaît. voilà. Voilà. Donc, Ok, allez-y. quelle était déjà la question? J'aimerais savoir si j'aimerais savoir si vous avez des relations avec des hôpitaux de la place pour pouvoir recevoir toutes ces femmes-là. Donc, déjà, nous sommes en partenariat avec le centre de diagnostic médical derrière la Cameco, où nous avons notre bureau là-bas, où nous recevons ces femmes enceintes. Donc, à Yaoundé, premièrement, nous avons un partenariat avec un partenaire et du coup, nous pouvons exercer tout pleinement. Donc, cela veut dire que donc, lorsque les femmes enceintes ont des petits soucis, lorsque les femmes enceintes veulent vous contacter, vous pouvez aller avec elles dans ces centres d'hôpitaux, correct? Oui, nous avons nos collègues, donc les collègues de la fondation qui y travaillent et nous pouvons les référer là-bas sans souci. Et quel est le contrat que vous avez avec ces hôpitaux qui reçoivent ces femmes enceintes? Bon, déjà, nous essayons de nous faire connaître et du coup, on consulte ces femmes enceintes, nous avons ce qu'on appelle, vous savez, le partenariat, c'est ça, le partenariat, c'est une affaire de s'entendre, de s'unir pour la cause, pour une bonne cause. Et après, on voit comment est-ce que, voilà, comment est-ce que notre organisation peut progresser, comment est-ce qu'on peut grandir, et voilà. Ok, donc nous allons, avant de passer au projet, j'ai quelques questions à vous poser, quelques 3 ou 5 Oui. questions à vous poser, étant donné que vous avez une très bonne maîtrise dans les questions de femmes enceintes. Je rappelle à ceux qui nous regardent actuellement que je suis actuellement en direct du côté du Cameroun avec Monsieur Ngombe Mimbe Hervé Cédric. Il est le PDG fondateur de la fondation Yes Health. Il est actuellement en direct avec nous du côté du Cameroun et pour nous répondre à ces questions concernant non seulement cette association mais aussi concernant la femme enceinte. Alors, comment identifier une grossesse à risque? D'accord. Déjà, pour recenser une grossesse à risque, voilà, il faudrait premièrement déjà tester la tension de la femme enceinte. Parce qu'il y a la tension normale et lorsqu'elle est au-dessus de la tension, du coup, ça peut être une grossesse à risque. Une femme enceinte qui a accouché plusieurs fois et même par césarienne est une grossesse à risque, par exemple. Une femme enceinte qui a tout le temps qui est victime d'hémorragie ou d'anémie, c'est déjà une grossesse à risque. Une femme enceinte qui est séropositive, déjà, est une grossesse à risque. Donc, voilà. Une hypertension, une femme enceinte, comme je l'ai dit, qui est hypertendue, est une grossesse à risque. Ok. Que pouvez-vous dire sur la nutrition de la femme enceinte? Voilà, donc du coup, concernant la nutrition de la femme enceinte doit prendre beaucoup de fruits. La femme enceinte doit manger les viandes bien cuites. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la toxoplasmose. Quand la viande n'est pas bien cuite, du coup, la femme peut être exposée à la toxoplasmose. Et les femmes qui ont des animaux chez eux, des chats et tout, du coup, ils peuvent garder le germe de la toxoplasmose en eux et transmettre ça à la maman. C'est pour cela qu'on demande à la maman de s'écarter des animaux domestiques. Une femme enceinte, on demande à la femme de pouvoir prendre 1 litre d'eau propre, 1 litre d'eau potable chaque jour. On demande à la femme enceinte de manger, de bien s'alimenter, de prendre des fruits, d'éviter les caféines, les boissons chaudes,
d'éviter de prendre une cuillerée de miel tout le temps et de manger, attendre 10 minutes avant de consommer de l'eau. Donc, la femme, elle doit manger bien, elle ne doit pas manger de la nourriture gras. Elle doit bien contrôler son alimentation, elle doit prendre beaucoup de fruits. Et après un repas, elle ne doit pas directement aller se coucher. Elle doit déjà digérer et après 10 minutes, elle doit consommer de l'eau. Ou elle doit prendre de l'eau avant le repas. Donc, wow, c'est vraiment très intéressant, hein? Vous avez vraiment des connaissances hyper sophistiquées dans le domaine de la femme. Donc, nous allons continuer par ces questions que nous envoient nos auditeurs. Voilà une autre question que je vois là apparaître dans mon écran. Quel service offrez-vous aux femmes enceintes? Je sais qu'on a parlé de ça, mais on est obligé, peut-être, celui qui nous écrit ça, il vient de se connecter, mais peut-être vous pouvez répondre encore à cette question. D'accord, merci pour la question déjà, cher auditeur. Comme service, nous avons le premier service qu'on appelle CARE. CARE inclut les consultations prénatales, visites prénatales, échographie et accouchement. Le deuxième service, c'est le service Mom Vidéo, où les mères peuvent partager leur expérience, témoigner sur comment est-ce qu'elles ont vécu leur grossesse et pouvoir inspirer d'autres femmes. Nous avons le troisième service BeFitness, où les femmes enseignent à travers le sport, le yoga, la natation, aquabiking, stretching, peuvent déjà retrouver leur corps, leur état de santé, leur feeling et se sentir à l'aise. Nous avons le Mom Coaching, où à travers le développement personnel, la femme retrouve la confiance en elle, l'estime de soi et elle s'accepte telle qu'elle est. Nous avons le dernier service, Help Out Service, qui permet à toute femme enceinte d'être prise en charge. Si elle est seule, elle a besoin d'assistance, de soutien et tout, on l'accorde cela. Wow, c'est vraiment très intéressant ce que vous faites. C'est vraiment très intéressant ce que vous faites. Et nous allons prendre une petite pause publicitaire, le temps pour nous de souffler un peu, parce que je sais que vous êtes encore du côté du Cameroun. Et le temps de nous de souffler, on revient tout à l'heure jusqu'après la pause publicitaire. À bientôt.
Hello! Coming soon, right where you are. On Afrique Today will be This Time Africa. It's going to be a new show with me, Sierra Matilda Banga. Are you an ambassador, a doctor, a nurse, a teacher, an investor, a businessman, whoever you are, a lawyer? This show is for you. Right here on Afrique Today, and it's simple. This Time Africa with me, your host, Sierra Matilda Banga. I look forward to see you. Thank you. Afrique Today presents Diaspora Business Network, Friday, March 22nd from 6 to 9 p.m. Silver Spring Civic Building. Theme, African Diaspora, Business and Media. If you're an entrepreneur or have a nonprofit organization, this is the place you need to be. Silver Spring Civic Building, One Veteran Plaza, Silver Spring, Maryland, on March 22nd at 6 p.m. Get your free ticket today at event.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. Retour donc ici sur Afrique Today. Retour donc sur Afrique Today, c'est toujours cette émission, l'invité du dimanche, et je suis toujours en direct avec Monsieur Cédric du côté du Cameroun. Et nous continuons donc cette émission qui est vraiment très intéressante. Alors, Monsieur Cédric, l'autre question qui me vient là en tête, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes un homme très occupé. Qu'entend-on par éclampsie chez une femme enceinte? Déjà, il faut dire qu'une éclampsie, c'est une crise convulsive chez la femme enceinte. Donc, durant cette crise convulsive qui est due à la tension, une femme peut s'écrouler et elle peut perdre son bébé. Donc, la crise, elle peut intervenir au premier mois de grossesse si la femme est tellement hypertendue. C'est cela qu'on demande à chaque femme de pouvoir déjà maîtriser sa tension, de pouvoir ne pas trop se fâcher, de ne pas trop réfléchir et de pouvoir contrôler sa tension pour ne pas avoir une crise et histoire de perdre son bébé. Et généralement, les signes qui viennent avant l'éclampsie, c'est quoi? La fatigue, déjà les violents maux de tête, oui, les nausées, les vomissements, et ça prédispose à l'éclampsie. Ok, avant de passer aux deux dernières questions, je sais que dernièrement vous avez eu un projet de je sais pas, un forum que vous avez organisé, c'était aussi à Yaoundé à propos toujours de ces femmes enceintes là. Donnez-nous un peu plus de détails sur ce forum-là. Déjà, il faut dire que les conférences pour déjà sensibiliser sur l'importance des consultations prénatales sont de coutume chez nous, c'est-à-dire que nous avons démarré et le 15 décembre dernier 2018, nous avons organisé une conférence sur l'importance des consultations prénatales et le suivi de la grossesse. Et durant cette conférence, nous avons pu déjà définir pourquoi est-ce que la femme enceinte doit se faire consulter dès son premier mois de grossesse. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire tout son bilan médical, tous les examens médicaux? Pourquoi il est important de faire les échographies? Donc, cette conférence a réuni une vingtaine de participants et qui ont été édifiés, et je pense que le message est passé. Et d'ici mars, je pense que mars ou avril, c'est dans notre agenda, nous allons organiser une session, une conférence pour déjà inviter le plus grand nombre de femmes qui aimeraient concevoir ou des femmes enceintes à pouvoir rejoindre nos services à travers cette conférence, à pouvoir rejoindre nos services pour être suivis, pour avoir toutes les informations, tous les soins prénataux nécessaires pour qu'elles ne puissent pas avoir une complication lors de l'accouchement. Complication, on entend par césarienne, on entend par fausse couche, on entend par perte de son bébé. Donc voilà.
Ok, toujours merci pour cela. Je sais que Afrique Today, lors de votre forum, était votre partenaire. Alors, quelle est votre collaboration avec Afrique Today? Afrique Today n'était pas. Afrique Today est notre premier sponsor et partenaire. Dans la mesure où Afrique Today nous accompagne dans toutes nos initiatives. Et nous voulons dire que déjà, accompagner une jeune structure comme nous qui n'avons pas 6 mois est quelque chose d'extraordinaire. Grâce à Afrique Today, actuellement même, nous sommes visibles dans le monde. Nous avons des personnes qui nous écoutent et nous comptons remporter ce partenariat que nous lions avec ce grand potentiel partenaire qui est Afrique Today. Et au nom de l'équipe, déjà, je dis merci à Afrique Today. Ok, merci. Merci pour votre collaboration. Nous allons donc continuer. J'ai toujours ces 2 questions qui me restent là. Comment remédier au problème de nausée chez une femme enceinte? Pardon, vous pouvez reprendre la question? Oui, ça c'est une question d'un téléspectateur. Comment remédier au problème de nausée chez une femme enceinte? Ok, déjà, c'est normal que la femme enceinte ait des nausées, vous savez, même des sauts d'humeur. Déjà, il faudrait savoir que le miel, si elle prend une cuillerée de miel chaque jour et qu'elle prenne aussi, du coup, elle consomme de l'eau, je pense qu'elle peut remédier directement au problème de nausée. Ok, je crois que tout le monde a compris ce qu'il faut faire pour avoir ça. Et une autre question d'un téléspectateur, qu'est-ce qu'un décollement placentaire? Je crois bien. Ok. Qu'est-ce qu'un décollement placentaire? Déjà, il faudrait noter que pour la petite histoire, lorsqu'une femme subit un stress, peut-être un accident et tout, donc le fœtus peut se déplacer. Le fœtus peut quitter déjà sa formation dans l'utérus et au travers des chocs, il peut y avoir ce qu'on appelle des hémorragies. Et du coup, la femme, lorsqu'elle est en hémorragie, il se forme des boules de sang, des hématomes. Et ces hématomes elle perd du sang, elle perd des parties de l'enfant. Et c'est tout cet ensemble qu'on appelle un décollement placentaire. Donc, le fœtus bouge, l'embryon bouge de son lieu d'habitation, de maturation, et du coup, elle peut facilement perdre son bébé. Ouais, c'est vraiment très intéressant et vraiment ça fait plaisir de voir un jeune Camerounais comme vous qui a pu penser aux femmes enceintes. Donc nous sommes déjà presque à la fin de notre mission, mais avant de vous quitter, je voudrais savoir comment, j'ai deux dernières questions à vous poser. Comment si une femme veut participer à votre programme, à votre association, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, une femme, si elle est enceinte, elle peut juste nous contacter. Lorsqu'elle nous contacte, on l'invite et du coup, on peut déjà l'accorder le suivi prénatal nécessaire. Donc, comment elle peut vous contacter? Déjà, nous sommes visibles sur Facebook, sur Instagram, sur Facebook via notre Yes Health. Donc, Yes Health. Nous sommes sur Facebook, elle peut nous contacter, elle peut nous écrire et nous répondons aussi au numéro 696 27 98 73. Je reprends 696 27 98 73. Nous avons aussi le 694 39 60 89. 694 39 60 89 ou alors le 697 68 77 53 697 68 77 53 et le dernier numéro 698 07 58 84 698 07 58 84 et notre email c'est le contact @yesyeshealth.org. Donc notre boîte mail contact @yesyeshealth.org et notre site web c'est le www.yesyeshealth.org.
Ok, très intéressant. Alors, lorsqu'elles vous contactent, est-ce que leur adhération à votre association est payante? Du coup, en tant que membre ou en tant que femme enceinte voulant se faire prendre en charge pour accoucher? Soit en tant que femme enceinte, bon, peut-être... Oui, oui. Premièrement, en tant que femme enceinte, il y a des modalités pour les suivis et tout, mais qui sont à la portée de toutes les femmes enceintes. Deuxièmement, pour être membre, il faut s'acquitter de ses frais d'inscription. Vous savez, de ses frais d'inscription, de ses frais de cotisation. Donc, une fois sur place, nous essayons de leur faire part de tout cela et elles doivent aussi lire un cours de conduite propre à la Fondation Yes Health. Et l'association est ouverte aux professionnels médicaux, docteurs, aux jeunes médecins, aux femmes, aux maïticiens, aux infirmières, aux techniciens de laboratoire médical. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le service assistant, c'est-à-dire pour les jeunes docteurs, médecins, sages-femmes, gynécologues ou techniciens de laboratoire qui viennent de sortir de l'école et qui aimeraient avoir une expérience professionnelle. Ils nous contactent et à travers le bénévolat, ils peuvent avoir de l'expérience. Nous avons aussi le Pregnancy Box qui permet à tout donateur, toute personne de pouvoir sponsoriser, financer une grossesse d'une femme enceinte défavorisée. Nous avons aussi Hello Health, donc un appel en ligne pour les conseils, les conseils en ligne et voilà. Nous avons aussi le service Global Intern pour les personnels médicaux de l'étranger qui aimeraient faire des stages professionnels en santé, en laboratoire pour la femme enceinte. Nous sommes aussi ouverts à cela. Nous avons aussi des personnes retraitées qui ont fait dans le service médical. S'ils veulent offrir leur service bénévolement, ils nous contactent aussi. On pourra travailler ensemble pour assurer l'état de santé, le suivi et l'accouchement pour toute femme enceinte. Oui, certainement, vous n'avez pas compris ma question. Je posais la question parce que oui. De savoir si c'est obligé à une femme enceinte d'être membre avant d'obtenir vos services. Non, loin de là. Une femme enceinte qui veut ses soins, son suivi, elle nous contacte juste et on l'invite dans notre centre médical où elle a ses soins, ses vaccins et son bébé dans de bonnes conditions. Et l'autre question qui me vient dans la tête, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir membre et quelle est la différence entre un membre et une simple femme enceinte? Par exemple, quelle est la différence entre une femme enceinte qui est membre et une femme enceinte qui n'est pas membre? Voilà, une femme enceinte qui est membre, déjà, elle bénéficie ce qui est sûr d'un suivi. Nous l'accompagnons parce qu'elle fait partie de nous et c'est une côte de nous. Donc, voilà. Et une femme maintenant, une femme enceinte qui n'est pas de notre organisation, du coup, elle va s'en charger de son suivi jusqu'à avoir son bébé dans de très bonnes conditions. Donc, ok. Et combien ça coûte pour devenir membre de votre association? Pour devenir membre, c'est tout simple. Il faudrait juste s'acquitter de son inscription. Et combien l'inscription? Bon, l'inscription, déjà, l'année dernière, s'élevait à 1000 francs CFA. Donc, avec 1000 francs. Et cette année? Et cette année, voilà, nous sommes en train de travailler en interne pour voir comment est-ce que nous allons multiplier nos actions et ça demande des coûts et voir comment est-ce qu'on pourra peut-être monter ce taux. Est-ce qu'un docteur qui veut participer à votre programme doit aussi devenir membre? Est-ce que c'est une condition pour un docteur qui veut vous aider à recevoir, par exemple, des patients, doit aussi devenir membre de votre association? Est-ce que c'est une condition? Bon, Monsieur Alain Pierre, la condition, je ne pense pas qu'il y ait des conditions. Mais déjà, vous savez, Yes Health s'identifie par cette unité, cette union. Et c'est un groupe. Donc, forcément, voilà, pour nous rejoindre, il faut adhérer déjà au programme. Il faut s'impliquer et il faut toute une coordination. Donc, voilà, il peut décider d'être membre ou de ne pas être membre. Mais quand on travaille pour la Fondation Yes Health, c'est pour le bonheur des femmes enceintes. Il n'y a pas de condition. Non, on n'exige aucune condition. Au contraire, on accepte tout le monde et on accepte des gens et voilà.
Ouais, je sais que ça n'a pas été, ça n'a pas été facile pour nous d'avoir une interview avec vous. Et vous êtes un homme tellement très occupé. Mais je voudrais vous poser une autre question. C'est de savoir, alors, quels sont vos projets du futur? Voilà nos projets du futur. Déjà, nous avons One Visit. Nous voulons accentuer la sensibilisation sur l'importance des consultations prénatales dans les villages du Cameroun, dans les zones éloignées de Yaoundé, afin que les femmes puissent prendre cela en considération, qu'elles puissent trouver des moyens pour pouvoir avoir leurs soins médicaux, qu'elles puissent se sentir contentes, à l'aise. Nous avons le One Visit qui va être d'ici avril, où nous allons aller dans des villages, dans des campagnes pour sensibiliser et faire appel aux donateurs pour qu'ils puissent nous appuyer. Afrique Today est notre premier partenaire, pour qu'ils puissent nous appuyer afin que nous puissions redonner le sourire à toutes ces femmes enceintes qui parfois perdent leur bébé ou perdent la vie. Donc nous sommes en train de développer encore plusieurs points et tout. Et nous pensons que voilà, d'ici peu, ça verra le jour, tout le monde pourra savoir. Mais nous sommes ouverts, nous voulons travailler, nous voulons déjà apprendre. Et cela nécessite du temps et des ressources. Et voilà. Oui, et je sais que cela nécessite des ressources. Vous avez parlé tout au long de cette interview, comment vous aider les femmes, comment vous assister les femmes et tout cela. Mais une question me vient en tête là, qui finance tout ça? Donc voilà, nous avons déjà en interne, nous avons les contributions de chaque membre, mais après nous avons été appuyés une fois, nous sommes appuyés quelquefois par Afrique Today à travers voilà, ce partenariat, mais actuellement nous n'avons pas de sponsor. Nous travaillons parce que nous voulons le bonheur de la femme enceinte. Nous savons que voilà, au fur et à mesure, les portes vont s'ouvrir, on va plus être concentré. Mais déjà, notre seul et premier partenaire, c'est déjà Afrique Today. Ok, et si une organisation ici aux États-Unis voudrait vous contacter, comment faire? Déjà, pour nous contacter, nous sommes sur Instagram, sur Facebook. Ils pourront juste voilà, nous écrire, nous laisser un mail contact@yesyeshealth.org et voilà, tout partira de là, ou alors nous appeler au plus 237 696 27 98 73. Ok, et ma dernière question, votre dernier mot, non seulement à ces femmes enceintes qui vous regardent actuellement, mais aussi votre dernier mot non seulement à ces femmes enceintes qui vous regardent actuellement, mais aussi à ces organisations qui veulent vraiment vous aider, à ces organisations qui veulent participer, qui veulent motiver votre association, qui veulent aider votre association à essayer de progresser, peut-être financièrement, des docteurs ici aux États-Unis qui veulent aussi participer à votre programme. Ça, c'est votre dernier mot, votre chance de donner un appel à tout ce monde-là qui veulent participer à votre programme. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci à toutes les femmes anciennes. Faites confiance à YesHealth. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous faire retrouver du sourire et vous accompagner dans votre grossesse. À tous les donateurs, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts et nous attendons nous attendons que le temps soit si. Merci beaucoup. Merci à Afrique Today et merci à tous les téléspectateurs. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous suivent et qui nous encouragent dans notre projet. Et à tout donateur, nous sommes ouverts, nous aimons ce que nous faisons. Et je dis déjà, je fais un big up à mon équipe, Itil, Rodrigue, je fais un big up à Rebecca Bondi, Dorcas, Sandra, Joël, Ngobé, je fais un big up à Philips, je fais un big up à Félix, je fais un big up à toute mon équipe et à Rose-Marie. Je fais un big up à Vanessa, Jobsy, à toute mon équipe. Et que le Seigneur nous garde. Bientôt. Ok, merci beaucoup malgré tout ce petit problème technique à la dernière. Merci beaucoup.
Ok, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci malgré ce petit problème technique de la dernière minute. Merci, monsieur Cédric, d'avoir été des nôtres. Je rappelle à tout le monde, à tous ceux qui nous ont regardé actuellement, qu'en direct depuis le Cameroun, c'était monsieur Cédric. Il s'appelle plus précisément Ngombe Mimbe Hervé Cédric. Il est le PDG fondateur de la fondation Yes Heart. Il était aujourd'hui en direct avec nous du côté du Cameroun. Alors, tout s'est bien passé. Alors, monsieur Cédric, monsieur Cédric, donc, merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci pour tout ce que vous faites pour la fondation Yes Health Afrique Today. Et je pense que ensemble, nous allons faire de grandes choses. Et à très bientôt. Merci à tous les téléspectateurs. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent et merci beaucoup Afrique Today. Merci à vous pour votre temps et merci à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui durant ce direct que j'avais avec monsieur Hervé Cédric du côté du Cameroun. J'espère que tout le monde, vous avez pu répondre à toutes les questions des gens qui nous ont regardés actuellement. Alors, je m'appelle Alain Pierre. C'était votre émission préférée, l'invité du dimanche. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao! Ciao!